Dans la paracha de cette semaine, on parle du début de l'esclavage des Bnei Israël. Le pharaon actuel ne reconnaît plus Yosef et tous les bienfaits qu'il a amenés pour le pays. À présent, on démarre une nouvelle période où les Bnei Israël sont asservis durement et l'arrivée de Moshe Rabbeinu peu après. On connaît la raison pour laquelle les Bnei Israël ont été délivrés. C'est écrit dans Bamidbar Rabbah, comme quoi les Bnei Israël ont été délivrés par le mérite de 4 choses. Parce qu'ils n'ont pas, on dit chez Loshinu et Shemam, ils n'ont pas changé leur nom. C'est-à-dire que si un s'appelait Reuven ou Yitzhak, il n'a pas changé son prénom, il est resté avec le même prénom, il n'a pas pris un prénom égyptien, par exemple. Loshinu et Leshonam, ils n'ont pas changé leur langue, c'est-à-dire leur façon de parler. S'ils parlaient en hébreu, ils ont gardé cette langue, ils n'ont pas commencé à parler en égyptien. Ils n'ont pas changé non plus leur façon de parler dans le sens de la shonara, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas parlé les uns sur les autres. Et enfin, chez nous et Levusham, ils n'ont pas changé leur façon de s'habiller. C'est parce qu'à ce moment-là, ils ne se sont pas laissés influencer par les coutumes égyptiennes et ils ont gardé leurs vêtements tniout et leurs vêtements hébreux. Très bien, donc c'est quelque chose qu'on répète toutes les années. Et par ce mérite-là, qu'ils n'ont pas changé ces 3-4 choses, à ce moment-là, ils ont été libérés. Poser une question. Le Rav Pinchas Friedman nous dit, mais une seconde. Ils n'ont pas changé tout ça, c'est vrai. Mais en attendant, on dit comme quoi les Bnei Israël ne faisaient plus la Brit Mila. On sait que depuis Avraham Avinu, la Brit Mila a été faite, surtout les nouveau-nés garçons. Comment ça se fait? À ce moment-là, ils ont complètement arrêté. Et pour ces raisons-là extérieures, ils ont été délivrés. Mais cette raison aussi importante que la Brit Mila a fait quand même qu'ils ont pu être délivrés. Ça n'a pas empêché leur libération. C'est quoi? C'est comme si dans la balance, ça pesait plus. Est-ce que vraiment la Brit Mila pèse moins que le fait de s'habiller ou parler ou un prénom, etc. Alors le Rav Friedman ramène ici, au nom du Midrash Or Hadash, un enseignement magnifique. Il nous dit, évidemment, c'est ce qu'il faut comprendre de là. Il faut comprendre qu'une personne qui respecte une mitzvah aussi importante que la Brit Mila, qui est un fondement de la religion juive, mais qui derrière a honte de se présenter tel qu'un juif, en changeant sa façon de s'habiller, en maintenant, alors c'est quelque chose qui est encore plus dans les générations qu'on voit, en essayant de mettre des vêtements comme tout le monde, en s'habillant moins tignout comme tout le monde, pour essayer de se glisser dans la foule, en changeant son prénom. Aujourd'hui, les prénoms, c'est plus trop ce que c'était avant. Aujourd'hui, on cherche à avoir des prénoms plus américains, plus français, moins des prénoms de Torah, parce qu'on trouve que ça fait un peu trop ancien et révolu. Et évidemment, en changeant la façon de parler, que ce soit aussi bien dans la langue, dans le langage, mais aussi bien dans le Lashon Hara, comme on le voit encore plus aujourd'hui, avec la facilité que ça a de parler du Lashon Hara à travers des groupes, à travers de Facebook, à travers des réseaux sociaux, etc. Donc le Rav nous dit ici, exactement, écoute ce fondement essentiel. Même si un juif venait à ne pas faire la Brit Mila, mais qu'il n'a pas honte de sa Torah, il n'a pas honte d'Hachem, il n'a pas honte de son judaïsme en dehors, et qu'il n'essaye pas de cacher son judaïsme, à ce moment-là, lui, il mérite une délivrance. Il mérite une délivrance telle que celle qui avait été effectuée à l'époque de la sortie d'Égypte. Par contre, une personne qui fait la Brit Mila comme il se doit parfaitement, mais qui derrière va tenter de cacher son prénom, cacher ses vêtements, cacher sa kippa, cacher son kisouï, cacher sa façon de se comporter, en parlant du mal sur les autres, en essayant de cacher son langage de Torah, etc., il va en soi essayer de dissimuler le fait même qu'il soit juif, comme on connaît beaucoup avec le fait d'essayer de changer son prénom pour pas montrer que c'est trop juif, pour essayer, en essayant de se glisser, en pensant que grâce à ça, ça va être plus facile de vivre au quotidien. On parle pas, à ce moment-là, évidemment, de le fait de changer son nom de famille sur la boîte aux lettres ou autre, parce qu'il y a des raisons de sécurité ou que ce soit. On parle vraiment ici pour essayer de s'intégrer, de gagner plus en popularité, pour essayer de monter dans la société. Le fait de changer et d'essayer de s'éloigner de cette image de juif, cette image de Torah, à ce moment-là, même si lui, il a fait la Brit Mila, il ne méritera pas une délivrance telle qu'il y a eu en Égypte. Donc évidemment, l'idée, c'est quand même d'avoir les deux. C'est le fait d'avoir la Brit Mila, le côté intérieur et l'apparence extérieure, pour essayer, là, à ce moment-là, être sûr d'avoir une délivrance importante comme on l'attend. Et on termine avec un exemple flagrant en réalité de ce qu'on vient de dire. On demande pourquoi est-ce que Yosef Hatzadik a eu le mérite d'être enterré en Israël, c'est-à-dire ses ossements ont été rapportés par la suite en Eretz Israël, a été donc enterré en Eretz Israël. Mais Moshe Rabbeinu, lui, n'a pas eu ce mérite-là. Donc on connaît l'histoire avec le puits, avec le rocher, c'est-à-dire le fait d'avoir tapé, etc.
On nous dit, d'après cette raison-là, d'après le Midrash Or Hadash, nous dit, il y a une raison encore plus profonde. C'est que, en réalité, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a été voir les filles de Yitro, et qui s'est approché d'elles pour les défendre, comme on verra un peu plus tard, à ce moment-là, il s'est présenté ici comme un Ish Mitzri, c'est-à-dire un homme égyptien. Il avait tout en apparence d'un homme égyptien. Par contre, Yosef, on le sait, lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a été pris en esclavage, il a été pris. À ce moment-là, ce qui s'est passé, on dit ici, le pasuk nous dit, Réou et Vilano Ish Ivri. On nous a amené à un homme hébreu. Donc, à ce moment-là, un des deux a mérité le fait de rentrer en Eretz Israël, et le deuxième, non. Même si c'était des deux tzadikim énormes. Mais, selon le Rav Friedman, voici ses raisons. Donc, on comprend, d'après ce qu'on vient de dire, l'importance. Même si on respecte la Torah de manière scrupuleuse, au quotidien, comme il faut. Encore une fois, on ne parle pas ici de questions de sécurité. Mais au quotidien, si on essaye de cacher quoi que ce soit de son apparence, de sa personnalité, de son identité juive, ce qui peut être très problématique pour avoir une délivrance. Et inversement, si on est fier de ce qu'on est, si on est fier de représenter la Torah, de représenter Hachem sans aucune honte ou sans aucun moyen de dissimuler tout ça, à ce moment-là, Hachem va nous envoyer une aussi grande délivrance dans tout, comme il a envoyé pour la sortie d'Égypte. On va attendre que des bonnes nouvelles. Bezrat Hachem, Besorot.